On commence à monter sur le dos. On dépose bien le sacrum au sol, les omoplates, la cage thoracique, les épaules, l'arrière de la tête, les bras. On se connecte à son souffle. On prend le temps d'arriver sur son tapis. On fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On se concentre sur l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol, se dépose. On va observer les sensations dans tout le côté droit du corps, dans tout le côté gauche du corps. On observe toutes les zones en contact, dans le côté droit, dans le côté gauche. Peut-être observer qu'il y a des petites différences. On va observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, ramène les pieds à plat devant le bassin, genoux séparés à la largeur des hanches, pieds séparés à la largeur des hanches. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, presse bas du dos au sol, les bras se tendent, dos des mains s'appuient entre les deux genoux, on expire tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête lourde dans les mains, on redépose les omoplates, on redépose la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'ouvrent en arc de cercle sur les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Détend tout le corps à chaque fois qu'on revient allonger. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Grande inspire consciente. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules. Les bras s'avancent entre les deux genoux, dos des mains l'un contre l'autre. On expire tout l'air, vide le ventre, vide la poitrine.
À poumon vide, attrape l'arrière de la tête, redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir et bâillement. Et on fait encore 2 fois à son rythme. Un dernier. On se retrouvera allongé sur le dos en Shavasana. On observe ce qui se passe. Et puis on rapproche les jambes l'une vers l'autre, plie genou droit sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule, les coudes s'ouvrent. Première inspiration, on prend une grande inspiration qui débute dans le ventre. On fait monter l'inspire, on cède de l'appui des mains sur le genou pour faire monter le souffle jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâcher la jambe, relâcher les bras au sol. Soupir, bâillement, différence entre côté droit et côté gauche. Et on plie genou gauche sur le ventre, deux mains se superposent sur la rotule. Pieds et jambes détendus, inspire sur les 3 étages de la respiration, fait monter l'air. Toi d'appui les mains pour faire monter l'air. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Et replie de nouveau genou droit sur le ventre, deux mains sur la rotule droite. Pour les doubles respirations, respirez une première fois sur les 3 étages. Garde l'air tant que c'est agréable. Garde l'appui des mains sur le genou. Expire, le ventre s'abaisse, c'est vide. Et ventre creux, inspire une deuxième fois, les côtes s'écartent un peu plus, sternum monte. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Et à gauche, replie genou gauche sur le ventre, deux mains sur la rotule gauche. Et en autonomie, vous faites les doubles respirations. Première grande inspire sur les 3 étages. Expiration partielle. Deuxième inspire partielle. Et quand on a besoin d'expirer la deuxième fois, on revient sur le dos, en Shavasana, gros soupir, gros bâillement. On observe ce qui se passe. Puis on replie le genou droit sur le ventre, la main droite seulement sur le genou droit, et le genou est lourd dans la main. Donc on laisse la jambe droite détendue, et à l'aide de la main droite, on va venir faire des cercles avec le genou droit. Donc c'est la main droite qui guide le genou. On essaye de garder la hanche gauche et la fesse gauche bien scotchées au sol. Et on vient changer de sens, de rotation.
mouvement aussi ample que la hanche ferme. Revenir avec le genou droit dans l'axe de l'épaule droite. On va déplier le genou vers le ciel. Donc le genou reste vraiment proche de la poitrine et le tibia vient perpendiculaire. Si on a une sangle, on peut venir placer la sangle au-dessus de la plante du pied. Les bras restent tendus, mais les épaules au sol. Le genou reste bien plié et le genou s'ouvre légèrement vers la droite, à droite de la poitrine. Et selon la souplesse peut-être naturelle, on peut venir attraper la plante du pied ici. On fait les doubles respirations comme on vient de faire. On inspire une première fois sur les 3 étages. On cède de l'appui des mains sur le pied ou avec la sangle pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Puis à l'expiration, on expire partiellement au niveau du ventre. Et ventre creux, on inspire une deuxième fois au niveau de la poitrine, au niveau des clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on va lâcher la jambe droite et les bras au sol. Un profond soupir, un bâillement. On observe ce qui se passe. Et puis on replie le genou gauche sur le ventre, la main gauche sur la rotule gauche. Et on vient, le genou gauche est lourd dans la main gauche et c'est la main gauche qui guide le genou gauche dans des rotations. On garde la hanche droite bien au sol. On essaye de faire des cercles le plus grands possible tout en respectant l'état du corps aujourd'hui, change du sens de rotation. Le genou gauche revient sur le ventre, aligné avec l'épaule gauche. Déplie le tibia vers le plafond, passe la sangle au-dessus du pied gauche, on attrape la sangle le plus proche du pied, les deux genoux gauchers très pliés, jambes droites détendues. Les bras sont tendus, les épaules au sol, ou alors on attrape la plante du pied si celle-ci est accessible. Première grande respiration sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable. Expiration partielle au niveau du ventre, garde poitrine soulevée. Ventre creux, deuxième inspiration au niveau de la poitrine, garde le ventre creux. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol, Shavasana. Gros soupir, gros bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec les 2 mains. Grande inspire consciente et grande expire consciente. Et puis on vient replier les 2 genoux, les pieds bien à plat au sol devant les fessiers, largeur des hanches. Le sacrum bien au sol, omoplate bien au sol. On va inspirer et tirer les bras de chaque côté des oreilles et les garder là actifs de chaque côté des oreilles. On sent la traction dans le flanc droit et dans le flanc gauche. Continue de respirer. Prochaine inspiration, presse les 2 talons dans le sol pour soulever le bassin et soulever le dos en demi-pont.
Et à l'expiration, on redescend le bassin, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et on exerce une force opposée avec les mains. Donc les mains tirent à l'opposé du coccyx pour vraiment mettre de la distance entre le coccyx et le sommet du crâne et les bouts des doigts. On continue, on monte et on descend. On inspire, on monte et on expire, on descend. On essaye vraiment de mettre de la distance entre chaque vertèbre. On engage bien les fessiers quand on monte et on descend les fesses. On contrôle la montée, on contrôle la descente. On presse bien les deux talons au sol, on peut soulever les orteils. Et on continue de tirer les bouts des doigts à l'opposé des pieds pour faire de l'espace. Encore 3, 2, et dernier. On reviendra le bassin au sol. On inspire une dernière fois. On étire les bouts des doigts bien très loin à l'opposé des pieds. Et à l'expiration, on ramène les bras vers l'avant. On détend un instant, soupir, bâillement. Et puis, on entrecroise les doigts, place les mains derrière l'ombre du crâne et rapproche les coudes l'un vers l'autre autour de la tête. Presse le sacrum au sol, presse les basses côtes au sol, absorbe l'espace du ballon. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules. La tête est lourde dans les mains, regarde vers tes genoux. Au moment d'inspirer, redescends les omoplates et redescends la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, reste. Hop, on vide ici. La tête pousse dans les mains retiennent la tête. Au moment d'inspirer, redescends les omoplates et redescends la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, reste. Au moment d'inspirer, redescends au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, reste. Et tourne le sternum légèrement vers la cuisse gauche. Au moment d'inspirer, reviens le sternum au centre. Dépose les omoplates, dépose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Tourne le sternum légèrement vers la droite avec l'omoplate droite qui est bien décollée. Au moment d'inspirer, reviens au centre et redescends au sol. On essaye d'avoir la distance entre le menton et le sternum, c'est-à-dire comme si vous aviez une orange. Expire, soulève la tête et les épaules, tourne à gauche. Dernière fois à gauche, reste. Au moment d'inspirer, reviens au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, tourne vers la droite. Au moment d'inspirer, reviens au centre et pose la tête. Allongez les bras, allongez les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et effet de respiration avec l'aide des bras. De respiration avec l'aide des bras, grande inspire consciente et grande expire consciente.
Et puis, sur une prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Et on vient saisir une ou deux briques. Et on vient s'asseoir sur des briques. N'importe quelle position assise convient. Ça peut être même les jambes détendues devant soi. On est grand ici. On grandit bien le dos. On presse les deux ischions, les fesses dans la brique pour vraiment sentir tout le tronc qui s'érige vers le ciel. On va venir, les deux mains devant l'espace du cœur. On presse les mains l'une contre l'autre ici. Devant le sternum, on se grandit ici, on ouvre les clavicules, on ouvre le dos. On inspire là, et à l'expiration, on va tourner vers la droite. On reste à droite, on inspire, on se grandit. On expire, on tourne un peu plus vers la droite. On continue de se grandir sur l'inspire, et sur l'expire, on tourne un peu plus vers la droite. Et sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Inspire ici, expire ici. On se grandit, inspire et expire toujours à droite. Inspire, on grandit et expire, tourne à droite. Inspire, on grandit et expire à droite. Inspire, on grandit et expire à droite. Et inspire, reviens au centre et détends un petit peu. Passe les mains l'une contre l'autre, monte le sternum, on se grandit, on inspire là. Expire à droite, dernière fois. Inspire, on grandit. Et expire à droite. Inspire, grandit. Et expire à droite. Inspire, grandit. Et expire à droite. Inspire, reviens au centre. Et expire, relâche les mains sur les deux genoux, ferme les yeux. Détends les épaules, détends le cou, grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Ramène les deux mains devant l'espace du cœur. On fait la même chose à gauche. On se grandit ici. On pousse dans les fesses pour vraiment allonger le bas du dos. On inspire là. Et expire à gauche. Inspire, on se grandit. Et expire à gauche. Inspire, on se grandit. Et expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Et expire et tu restes. Une inspiration intermédiaire ici, reste au centre. Clavicule souple, presse les mains l'une contre l'autre. Inspire, on se grandit. Et expire à gauche. 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 Inspire, reviens de face. Et expire et détends. Passe les mains l'une contre l'autre, sternum monte, dernière torsion à gauche. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire, on se grandit. Et expire à gauche. Inspire, on se grandit. Et expire à gauche. Inspire, on se grandit. Et expire à gauche. On revient sur l'inspiration au centre. On relâche les mains sur les genoux, on relâche les épaules, les yeux se ferment. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. On observe ce qui se passe.
Et puis, on va revenir au sol. On va garder une brique avec nous. On va s'allonger sur le dos. On va se tourner sur le flanc droit. On empile les deux mains l'une sur l'autre et avec la brique à petite ou grande hauteur, on va venir placer la brique sous le genou droit, sous le genou gauche, pardon. Donc on est sur notre flanc et l'autre brique peut être sous la tête si on a besoin. Donc deux mains l'une sur l'autre, genou gauche et tibia gauche sur la brique ici. Jambe droite allongée si on veut. Et ici, on va inspirer. Sur l'inspiration, on va ouvrir le bras gauche vers l'oreille gauche, puis tourner vers l'arrière. Le genou gauche reste sur la brique. Et à l'expiration, on revient avec les deux mains l'une sur l'autre. Donc, on fait un grand arc de cercle ici. On garde le genou gauche sur la brique. On ouvre vers l'extérieur dans une torsion. Et on revient. On fait encore 3 grands cercles sur votre souffle. Et une prochaine fois, quand les deux mains sont l'une sur l'autre, vous roulez pour venir sur le dos complètement. On observe ici, une fois qu'on est sur le dos, ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche. Et on va tourner sur le deuxième côté, on va venir à gauche. Donc on s'allonge sur son flanc gauche. Et le genou droit est supporté par la brique. Genou droit, tibia droit, à la hauteur qui convient, la brique. Hop. Deux mains l'une sur l'autre. L'oreille sur un bricot au sol. Et sur l'inspiration, le bras droit le long de l'oreille droite, puis derrière. Et sur l'expiration, tu reviens. Et on en fait quelques-uns comme ça. Des grandes inspires conscientes et des grandes expires conscientes. On fait encore 3 grandes respirations, 3 grandes rotations. Et une prochaine fois, on a les deux mains l'une sur l'autre. On bascule de nouveau complètement sur le dos en Shavasana. On observe ce qui se passe. On inspire par le nez, expire par la bouche. 2 respirations avec la tête.
Puis on prendra son chemin pour venir se mettre debout. On va être debout, les pieds plus larges que la largeur des épaules, pieds parallèles. Jambes bien engagées, on presse bien les talons ensemble et on essaie vraiment de rendre parallèle, donc les gros pouces qui regardent vers l'avant. On presse les mains ici, on absorbe l'espace du ballon. Et on va venir attraper le coude opposé devant la poitrine. On roule les épaules vers l'arrière. Donc ici, on ouvre les clavicules. Un verre d'eau chaude sur la tête, on se grandit. On va inspirer ici et expirer. On va ramener l'épaule gauche vers la hanche gauche. On reste là quelques respirations. À chaque expiration, on contracte ici pour ramener l'épaule gauche vers la hanche gauche. Donc, consciemment, on contracte. Les deux jambes restent autant tendues l'une que l'autre. Le bassin reste bien parallèle au sol. C'est juste l'épaule gauche qui va vers la hanche gauche. Prochaine inspiration, tu reviens de face. On reste là. Et prochaine expiration, de nouveau, épaule gauche vers hanche gauche. Contracte tout ton côté gauche, épaule gauche vers hanche gauche. On se repousse du sol avec le pied gauche ici et avec le pied droit. Chaque expiration, on raccourcit un peu plus le flanc gauche. Et on ouvre ici l'épaule droite vers le ciel. Prochaine inspiration, reviens de face, reviens au centre. Et prochaine expiration, on monte le sternum, épaule gauche vers hanche gauche, on ouvre l'épaule droite vers l'arrière et on continue de contracter le flanc gauche, épaule gauche vers hanche gauche. Puis la main gauche va venir pendre le long de la jambe gauche. La main droite va venir sur les côtes à droite. On continue de contracter le côté gauche et on pousse les côtes droites dans la main droite. Et peut-être que le bras droit se soulève vers le ciel. Peut-être qu'on regarde la main droite. Une ou deux respirations ici. Puis on regarde vers le sol et on revient doucement au centre. Épaules au-dessus des hanches. On fait deux mains ensemble, namasté devant l'espace du cœur. On ferme les yeux, longue inspire. Longue expire. Observe les différences entre côté droit et côté gauche. Inspire. Expire. On relâche les bras. Et on croise de nouveau les coudes devant la poitrine. Peut-être qu'on inverse le croisement des coudes. Ouvre les clavicules. On presse dans les deux pieds. On se grandit. On inspire là. Et on va à droite. Expire. Épaule droite vers hanche droite. À chaque expiration, on raccourcit le côté droit. Prochaine inspiration, on revient vertical. Et cette prochaine expiration, on rapproche épaule droite de hanche droite. On ouvre l'épaule gauche, l'épaule ici, vers l'arrière. À chaque expiration, on rapproche épaule droite de hanche droite. Prochaine inspiration, on revient vertical. On reste bien le bassin ne bouge pas. Hein. Donc ici de nouveau, hop, on grandit et épaule droite vers hanche droite.
On abaisse bien la fesse gauche vers le sol. On continue de contracter tout le côté droit. Puis la main droite va bien pendre le long de la jambe droite. La main gauche sur les côtes à gauche. Continue de raccourcir le côté droit et on respire, on monte les côtes gauche dans la main gauche. Peut-être que le bras gauche va vers le ciel, peut-être qu'on regarde les bouts des doigts de la main gauche, une ou deux respirations ici. Puis les yeux vers le pied gauche, on revient vertical, deux mains devant l'espace du cœur, en namasté. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Puis les yeux s'ouvrent, main à la taille. On va venir ouvrir les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Sur de la déesse, et quand tu plies les genoux, tu observes que les genoux vont en direction des petits orteils, les genoux vont vers l'arrière. On va croiser les bouts des doigts et placer les mains derrière la tête ici. Donc ici, hop, on engage les jambes, on absorbe l'espace du bas-ventre, on rentre les côtes. Notre inspiration là, l'expiration, je plie les genoux sans rien changer. Donc les fesses passent légèrement en dessous. Je vais garder ici les genoux pliés. Je vais inspirer là, expirer, coude gauche vers genou gauche. Inspire au centre, expire, coude droit vers genou droit. Et j'alterne à droite et à gauche sans bouger les jambes. Et quand j'abaisse un coude, l'autre coude va bien vers le ciel et vers l'arrière. Donc ici, à chaque fois, on ouvre la clavicule qui monte vers le ciel. Encore deux à droite et deux à gauche. Et quand j'en ai fait autant à droite et à gauche, doucement, je presse dans les talons pour tendre les jambes. Pieds parallèles, mains devant l'espace du cœur. Ferme les yeux. Inspire. Expire ici. Voilà, je vais ouvrir les yeux. Je vais vous montrer une première option avec la chaise. Et si c'est accessible pour vous, vous pourrez faire sans la chaise. Donc, on va placer la chaise devant nous. On va garder nos jambes bien écartées. Donc, nos jambes vont rester bien écartées. Et en fait, les jambes vont alterner entre ouverture et fermeture. Donc, je vais être à une distance de manière à avoir le dos bien long. Et les fesses vont rester au-dessus de mes jambes. Donc, je ne veux pas être trop en avant ni en arrière. J'ai toujours le poids du corps sur toute la surface de mon pied. Et ici, je vais plier en déesse. Donc ici, on essaye d'avoir le dos bien haut, le dos le plus parallèle au sol. Pardon. Je plie et je tends. Je plie et je tends. J'absorbe l'espace du bas-ventre. Le dos est bien long. Donc ici, c'est vraiment... Donc si je montre sans la chaise, avec les mains qui peuvent être sur des briques ou pas, c'est je plie et je tends. Je plie et je tends. Donc, ça veut dire qu'ici, mon dos est bien long, même si j'ai les mains sur la chaise, mon dos est bien long, la tête en prolongement de ma colonne vertébrale. Je plie et je tends. Je plie. Donc, mes pieds changent ici, Christine. Quand je plie, j'ouvre en déesse.
Orteils vers l'extérieur. Quand je tends, mes pieds sont parallèles. Quand je plie, je suis en DS. Quand je tends, je suis parallèle. J'en fais quelques-uns comme ça, le dos toujours bien long, les mains à la largeur des épaules, les clavicules larges, le dos large. Je plie. Et je tends. Et même avec la chaise, je peux essayer de plier autant que mes genoux et mes hanches me le permettent aujourd'hui. Quand je tends, je reviens les deux pieds parallèles. On fait encore 5. C'est assez dynamique. 3, 2, et dernier. Et je vais rester parallèle ici, les pieds parallèles, et les mains par terre ou les mains sur la chaise. Les jambes sont bien écartées et ici, je vais plier un genou et plier l'autre genou. Hop. Je plie un genou en reculant bien les fesses. Donc, je suis en fente latérale et je vais plier un genou, plier l'autre genou, plier un genou, plier l'autre genou. On peut rester, donc on va tester, on peut écarter un petit peu plus les pieds pour voir ce que ça donne. Et pour ceux qui ont vraiment la souplesse d'aller vers Skandasana, ils peuvent aller vers Skandasana d'un côté, Skandasana de l'autre. Et idéalement, on essaye donc d'y aller. Hop. Continuez, continuez. Donc les talons restent bien scotchés au sol, le poids du corps recule. Donc ici, même avec la chaise, je garde les deux talons bien sur le sol, je peux soulever les orteils. Hop, hop. Encore peut-être 2 à droite et 2 à gauche. Et quand ça sera bon pour vous, on va se redresser et ramener les deux pieds l'un vers l'autre. Relâchez la chaise et observez ce qui se passe. On va mettre la chaise de côté pour un moment. On va reprendre un peu après. On va venir se mettre sur nos coudes. Donc, on revient sur notre tapis. On va se propulser sur nos coudes, allonger nos jambes devant, talons ensemble, orteils séparés. Donc, rotation externe des deux jambes avec les jambes jointes. Hop. Et rotule droite, regarde à droite, rotule gauche, regarde à gauche. Donc ici, si j'ai mes pieds flex, j'ai les pieds écartés sur les côtés, mais les talons collés. Et ici, après, je pointe mes pieds. Grand rond de jambe, je monte ma jambe droite, je garde la rotation externe, jambe droite loin, loin vers la droite, et je reviens talon contre talon. Je monte, et en gardant bien ma jambe gauche là où elle est archi tendue, pointe de pied gauche et petits orteils touchent le sol, et en fonction souplesse ici, quand je suis à droite, quand je suis la jambe droite ici, j'essaye de la remonter vers l'épaule droite avant de la redescendre. Donc ici, je monte, jambe droite vers la droite, jambe droite vers l'épaule droite, monte, 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 et redescend. Dernière fois. Et je change de sens de rotation. Je vais vers l'extérieur, je monte, et je redescends. J'en fais 4 vers l'extérieur, je monte
Et je redescends, je regarde toujours avec horreur que ma jambe gauche est bien allongée en rotation externe avec les orteils qui tournent vers l'extérieur. Et la prochaine fois que je suis talon contre talon, je relâche et je sors. Et on se met de l'autre côté. Talon contre talon, orteil vers l'extérieur, rotation externe des deux jambes, j'ai de la place à gauche. Je monte ma jambe gauche vers mon nez, j'ouvre ma jambe gauche en rotation externe vers ma gauche et je ramène les talons contre talons. Et peut-être ici, je remonte à gauche quand je suis en rotation externe à la seconde. Je monte ici avec la fesse droite toujours. Hop, sans que la hanche droite roule. La hanche droite, elle reste scotchée au sol, quitte à monter moins haut et à descendre moins bas la jambe. Et je change de rotation, de sens. Vers l'extérieur, je monte, je reviens. Vers l'extérieur, je monte, je reviens. Encore 3, 2, dernier. Talon contre talon et je relâche les jambes. Je peux venir m'allonger sur le dos complètement un instant, en Shavasana, soupir et bâillement. De respiration avec l'aide des bras. Et puis, genoux sur le ventre, je bascule sur un côté pour venir à 4 pattes. On n'hésite pas à doubler le tapis ou à mettre une épaisseur sous les genoux. On est à 4 pattes. On se repose du sol avec les mains, avec les genoux, le dos est lourd, le regard à l'avant du tapis. Ici, on va allonger le bras droit devant et ramener le bras droit vers l'arrière. On inspire le bras, deux bras bien loin devant. Expire le bras droit vers l'arrière. Et on continue comme ça, on fait des grands cercles en gardant l'épaule droite face au sol. Et la prochaine fois qu'on a le bras droit devant, on garde le bras droit devant, l'épaule droite bien face au sol. On va faire des petits cercles avec le bras droit. On essaye d'avoir le bras droit le plus tendu possible. Le reste du corps reste immobile. Encore 10, 9, 8. Regardez à l'avant du tapis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est pas juste l'avant-bras qui bouge, c'est toute l'épaule. Et on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pose la main droite, pose les fesses sur les talons, n'importe quelle autre position assise. On observe ce qui se passe. La différence entre côté droit et côté gauche. Et puis, on revient à 4 pattes pour faire la deuxième chose avec le bras gauche. Donc, main sous les épaules. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui se soulève
bras gauche le long de l'oreille, on inspire là. À l'expiration, la main gauche vers la fesse gauche. Arc de cercle, bras gauche vers l'oreille gauche. On expire, main gauche vers la fesse gauche. Et on continue. On continue de se repousser activement avec le bras droit. Et l'épaule gauche reste bien face au sol. La prochaine fois qu'on a le bras gauche devant, on reste et on fait des petits cercles avec le bras gauche dans un sens. Un petit cercle avec le bras gauche vers l'avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu respires, on change de sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose la main gauche et viens t'asseoir. N'importe quelle position assise convient. On reprend son souffle. On observe ce qui se passe. Et puis, on va revenir à quatre pattes. On va venir en planche sur les avant-bras. Donc, avant-bras au sol, les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Les coudes sont sous les épaules et on allonge une jambe et l'autre vers l'arrière. On absorbe l'espace du bas-ventre et on est en planche sur les avant-bras. On pousse bien le bas du dos vers le ciel. Puis, on va mettre le coude gauche en travers du tapis. On pivote sur les deux pieds pour venir à gauche. On soulève la taille à gauche. On l'a déjà fait. On revient de face, deux avant-bras parallèles. Puis, avant-bras droit en travers du tapis. Je me propulse sur mon avant-bras droit pour aller vers la droite, vers la gauche, pardon. Je soulève bien ma taille à droite. Et j'alterne ici gauche et droite. Je peux inspirer au centre et expirer dans planche de côté d'un côté. Inspirer au centre et expirer planche de côté de l'autre côté. Le bras qui se libère peut aller vers le ciel, il peut faire ce qu'il veut. On essaye de garder à chaque fois le bassin bien soulevé, la taille bien soulevée. Donc on continue, droite et gauche. On essaye de trouver la légèreté ici, on ne tombe pas sur ses coudes, encore une fois à droite et une fois à gauche. Et quand c'est bon pour soi, on vient poser, donc quand on a fait autant à droite et à gauche, on vient poser les deux genoux au sol et on vient s'asseoir un instant. Et puis, on va se lever, reprendre notre chaise. La chaise, cette fois-ci, on va bien la poser à l'avant du tapis, avec le dossier vers l'avant du tapis, de manière à avoir le siège vers soi. On laisse sur le tapis de manière à ce qu'il ne glisse pas. Les mains vont se poser sur... Donc, on va faire un chien tête en bas. Donc, assurez-vous d'avoir un peu de place à droite et à gauche de votre chaise, autour de votre tapis. Donc, on va venir reculer les jambes de manière à avoir une sorte de chien tête en bas, avec la chaise. Et ici, on a du poids. Donc, les mains sont sur la chaise à la largeur des épaules. On se repousse du sol comme si on était au sol. Et on va avancer le pied droit à droite de la chaise, plier le genou. On continue de se repousser du sol avec les mains. Je me repousse les deux pieds ensemble à l'arrière du tapis.
J'avance mon pied gauche à gauche de la chaise, le pied se pose à plat. Je continue de me repousser du sol et j'alterne droite et gauche ici avec la chaise. Et je plie bien mon genou ici, je me repousse du sol, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, mon dos est très long, je ne creuse pas le bas du dos et j'alterne à droite et à gauche. Je peux inspirer derrière, expirer devant ou l'inverse. Donc je viens en fente d'un côté et de l'autre. L'étape d'après, c'est quand je pose mon pied gauche, je pose mon talon droit derrière et j'ouvre mon bras droit donc pour être en angle latéral. Je reviens de face, je soulève mon talon, je ramène mes deux pieds à l'arrière du tapis. Je change, je pose mon pied droit au sol, je plie mon genou droit, je pose mon talon gauche au sol, je pousse dans ma main droite pour ouvrir en angle latéral étiré de l'autre côté vers la gauche et j'alterne droite et gauche ici. La même chose peut se faire au sol sans la chaise. Donc ici, on alterne droite et gauche. On peut prendre plusieurs souffles pour y arriver du moment qu'on fait tout. Donc quand je suis là, c'est l'autre main. Donc c'est même main, même genou. Même main, même genou. Hop, j'ouvre l'autre bras vers le ciel. Et je reviens quand je marche. Quand le pied qui, c'est le pied, la main reste du côté du pied qui s'avance. Ouais. Même chose sans la brique. Donc les mains peuvent être sur les briques. Donc c'est vraiment, j'avance et je peux garder ma main au sol et je recule. Donc là, quand je suis sans brique, le pied vient bien à l'extérieur de la main. L'étape d'après. Donc, pour ceux qui sont avec la chaise, vous restez ici. Vous pouvez rester plusieurs respirations en angle étiré, puis revenir de face, changer ici. Pour ceux qui sont sans la chaise, on teste l'oiseau du paradis. Quand je suis ici, en angle latéral étiré, je viens ouvrir. La main du dessus vient sur le bas du dos, puis sur cuisse. Je viens attraper la main sous la cuisse. J'attrape mes deux mains sous ma cuisse avant. Je regarde vers l'avant du tapis. Je marche mes deux pieds l'un vers l'autre. Le pied arrière vient vers le pied avant, en plusieurs fois si possible. Le pied qui vient d'arriver, c'est mon pied de terre. Je soulève mon genou, mon talon de la jambe qui est attaché avec mes bras. Je pousse dans mon nouveau pied de terre pour me soulever. Je presse dans mon talon. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Éventuellement, je retombe. Avec contrôle, je suis dans les airs. Je regarde, je mets de l'énergie dans les orteils du pied qui se lève. Et peut-être que je tends ma jambe. Peut-être que je reste là quelques respirations. Et pour revenir, même chemin. Le pied revient au sol avec contrôle. Je redeviens mon pied de terre à l'avant du tapis. L'autre pied vient au fond du tapis. Je détache mes mains. Je viens en chien tête en bas. Je prends un instant pour faire une pause en chien tête en bas pour équilibrer droite et gauche. Et je change de pied. C'est l'autre pied qui s'avance pour angle latéral étiré. Un instant en angle latéral étiré. La main du dessus vient sur le bas du dos. J'ouvre bien mes clavicules. J'attache mes mains autour de mes cuisses. On prend son temps ici. Je regarde à l'avant du tapis. Les deux pieds se rapprochent. Le pied arrière marche à l'avant du tapis. Le pied qui vient d'arriver est mon pied de terre. Je presse dans mon talon et avec contrôle, je me redresse. Je me redresse. Et ici,
J'essaye de trouver l'équilibre. Et peut-être, hop, 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 je tends la jambe. Et je reviens avec contrôle comme je suis arrivée. 2 pieds par terre. Le pied qui était mon pied de terre recule, je suis en angle étiré. Et je reviens. Pour les autres, vous terminez le dernier côté que vous étiez en train de travailler et vous revenez en Tadasana quand vous avez fait autant de fois à droite et à gauche. Vous pouvez écarter la chaise, on n'en a plus besoin. Et puis, on va venir en chien tête en bas pour tout le monde. Prenez votre temps pour être en chien tête en bas. Premier enchaînement, c'est je viens aux planches, je pose un genou au sol, je me repousse du sol, les 2 pieds s'alignent et je viens en planche de côté. Donc le genou, il est sous ma hanche ici. Donc je remonte. Je suis en chien tête en bas, je viens poser un genou en avançant mes épaules au-dessus de mes poignets. Mon genou s'aligne avec ma hanche et j'ouvre en planche de côté ici d'un côté. Je reviens de face, je reviens en chien tête en bas et je change de côté. Je peux rester plusieurs respirations dans ma planche de côté d'un côté, puis de l'autre, et j'alterne droite et gauche. La même chose peut se faire en gardant les 2 jambes tendues et en venant en Vashisthasana, planche de côté. Donc Martine, n'ouvre pas ton bras, le bras qui se lève, il est pile au-dessus. Ici, tu penses que tu es un pantin, tu es comment dire, un mannequin, là, un épouvantail. Le bras, il ne va pas derrière. Le bras, il s'aligne avec le bras. Donc ici, il est vraiment dans ton prolongement d'épaule. Et si tu as un doute, la main reste à la taille. Avec le coude, voilà. Et on alterne droite et gauche. Donc on alterne, Vashisthasana à droite, Vashisthasana à gauche. On n'hésite pas à poser un genou au sol si on a besoin. Donc c'est le genou qui se pose, Martine. Genou, genou, genou. Ouais, très bien. Pour ceux qui souhaitent tester Visvamitrasana, on vient ici apporter, donc on commence comme pour l'oiseau de paradis. Donc on commence en angle latéral étiré. On pose le talon arrière ici, donc il est peut-être plus facile de mettre une brique sous la main. Et ici, la main du dessus va rester. Et dans un premier temps, je vais juste soulever mon genou. Donc je suis en planche de côté. Je soulève mon pied, par exemple, et je colle mon genou vers mon épaule. Ça va pas être stable si tu es sourd. Ouais. Donc tu es là et tu soulèves le genou du dessus, tu soulèves le pied du dessus pour ramener l'épaule, le genou vers l'épaule. Donc ici, on va expirer. C'est vraiment hop. Dans un premier temps, j'essaye de ramener, de coller pendant à l'extérieur. On peut coller à l'intérieur aussi. Hop. Et j'essaye comme ça à droite et à gauche. Donc, tu peux tenter de mettre les briques à l'intérieur ou à l'extérieur pour voir ce qui est plus facile. C'est-à-dire que ton genou, soit tu le colles à l'intérieur, soit tu le colles à l'extérieur. On va voir ce que ça donne. Mais il faut vraiment qu'il soit dans l'axe. Ouais, très bien. Et on essaye à droite et à gauche. C'est ça. Donc là, ça nous donne l'idée de l'engagement qu'il faut au niveau du flanc.
pour vraiment se repousser du sol. Et ensuite, soulever, puisqu'on est en équilibre sur un pied. Et voilà, très bien. Et après, c'est là où ça devient encore un petit peu. Donc, étape d'après, j'arrive ici. Je prends éventuellement, donc ici, ça sous-entend que j'ai déjà bien l'équilibre de côté. Je prends mon pied et j'ouvre. Vous pouvez faire une pause sur le dos pour ceux qui font les planches de côté. Vous faites une pause sur le dos, vous attrapez vos deux genoux et vous détendez un instant ici. Donc, pour visualiser, donc ici, en fait, tu es dans ton angle étiré. Et donc, soit le pied à l'intérieur, soit le pied à l'extérieur. En fait, tu vas venir attraper la tranche pour venir ensuite tendre. Et le bras passe. Ouais, c'est ça. Et le bras passe. Donc, il faut penser que c'est un peu. Donc, voilà. Tu essayes de l'autre côté. Et des fois, il y a un côté qui va mieux que l'autre. Donc, ici. Et essayez de. On revient assis pour ceux qui étaient en planche de côté. Donc ici, le mouvement, c'est le mouvement du compas. Hein. C'est vraiment avoir, c'est ce mouvement-là qu'on a, sauf qu'on est en planche sur la main. Donc c'est vraiment ça. Vis. Donc ici, non, c'est main opposée. Donc ici, en fait, tu fais genou sac à main, pardon. Hop, 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 t'attrapes et tu tends. Donc ici, ça veut dire que ta jambe, elle est quand même un petit peu en rotation externe pour et t'attrapes. Ouais, c'est ça. Je vais de l'autre côté pour pas ressortir bancal. Tu peux attraper ton pied en entier, hein, c'est moins douloureux. t'attrapes, t'attrapes la tranche, tu peux attraper, voilà, non, mais attrape vraiment ton pied et tu tends. Ouais, très bien. Et maintenant, si vous avez un bolster, vous pouvez attraper votre bolster. Si vous avez une chaise, après vous pouvez prendre la chaise. Vous allez placer donc pour les moins souples d'entre vous. Pour les plus souples d'entre vous, vous prenez un bolster, vous allongez le bolster sur vos jambes, vous détendez les jambes complètement ici et on se relâche complètement sur le bolster. On fait la chenille ici, le bolster est sur les jambes et on se relâche. On peut mettre un autre coussin ou une brique sous la tête et on est complètement. Si on a la chaise, et ben on va faire la même chose. Donc on va placer les jambes sous la chaise. Donc les jambes vous êtes plus ou moins pliées. Hein, et on va venir donc on peut avancer la chaise. Hein. Alors si on a les barreaux de chaise, on essaye de faire ce qu'on peut. Moi, j'ai pas de barreaux. Voilà. Et là, on essaye de poser son front peut-être sur le bord de la chaise. Et voire mettre un coussin si on ne veut pas avoir la marque de la chaise sur le front. On peut mettre un coussin, une couverture. Et ici, on reste 10 respirations. Trouvez votre position ici. On est détendu, on reste 10 respirations. Donc, la tête est lourde et le moins de tension possible. Donc, les jambes les plus détendues que possible et le dos se relâche, les épaules se relâchent, la tête se relâche. Plus rien à faire. Juste à respirer
On laisse vraiment le dos en décharge ici. Encore 3 grandes respirations, des longues inspires, des longues expires. Et quand on a fait ces 3 grandes respirations avec précaution, on pousse un petit peu avec les mains pour soulever le front, puis se redresser. Et on fait un peu le ménage. On va pousser la chaise sur le côté et de se lever si on en a besoin. Attraper au passage les couvertures, coussins dont on a besoin pour venir s'allonger en Shavasana. Pardon, on va garder une brique avec soi. Dernière étape. Donc, ça peut être un petit coussin qu'on va venir placer sous le sacrum. On va rester juste 5 respirations. Donc, on garde un coussin ou une brique sous le sacrum. On monte un genou et l'autre sur le ventre et on allonge les 2 jambes vers le ciel, Viparita Karani. On sent le sacrum extrêmement lourd. Et toute l'énergie d'expansion qu'on a travaillée, on laisse une partie redescendre vers le centre. Une dernière grande respiration là. Et cette fois-ci, 2 genoux sur le ventre, puis pose un pied et l'autre sur le tapis. On soulève un petit peu les fesses, on enlève la brique, on peut la placer sous les genoux si on le souhaite, sans bien s'allonger complètement sur le tapis. En Shavasana. Si on le souhaite, on peut faire 2 grandes respirations avec l'aide des bras, les 2 dernières. Les yeux se ferment, la conscience à l'intérieur. On laisse infuser, circuler tous les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendre une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Une grande inspire, une grande expire. Emmène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les genoux, puis les coudes, et bascule sur un côté. Les mains posent dans le sol pour venir te redresser, on vient s'asseoir. N'hésite pas à retrouver notre bolster, nos coussins pour vous asseoir et avoir une colonne bien allongée, bien longue. Emmenez les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, passez l'un contre l'autre. Dans notre pratique, en chantant un home ensemble, inspire pour chanter. Et sur l'expiration, le front, entre les oreilles s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous de votre courage, de votre persévérance.